Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis aujourd'hui votre invité, spécialiste des sciences, pour explorer ensemble le sujet du jour. Aujourd'hui, on part en Italie et même un peu dans l'espace pour parler d'une innovation assez étonnante, le Moonrise. Oui, un riz spatial. Exactement. Conçu pour les astronautes au départ, mais on va voir qu'il pourrait bien avoir des applications ici sur Terre. On va décortiquer ce projet en se basant sur un article récent. Effectivement, l'idée c'est de comprendre comment ce riz miniature, pourrait répondre à certains défis alimentaires, que ce soit là-haut ou potentiellement ici. Alors, commençons par le début, le problème initial. Nourrir les astronautes en mission longue, vous savez, vers la Lune, vers Mars, avec du frais, c'est pas simple. Non, c'est un vrai casse-tête logistique. Et l'article souligne un obstacle très concret, le manque d'espace. C'est ça le point de départ. Même les variétés de riz dites naines, qui font 30-40 cm, Oui. C'est encore trop grand pour être cultivé dans un vaisseau spatial. C'est tout à fait ça. Les astronautes, sur le long terme, ils ont besoin de nutriments frais, des fibres, des vitamines, que les rations lyophilisées ne peuvent pas vraiment fournir complètement. D'accord. Alors, face à ça, l'agence spatiale italienne, avec des universités partenaires, Milan, Rome, Sapienza, Naples, Federico II, a lancé ce projet Moonrise. Moonrise, oui. L'objectif est clair et assez ambitieux, développer une variété de riz, mais alors ultra naine. On parle de moins de 10 cm de haut. 10 cm, c'est minuscule pour durer. C'est minuscule, oui, mais l'enjeu c'est qu'il reste productif et intéressant nutritionnellement parlant. Et comment on arrive à ça? Comment on fait pour obtenir une plante si petite? C'est par sélection, petit à petit? Mais c'est plus direct que ça en fait. La technique employée, c'est la mutagénèse dirigée. Mutagénèse dirigée. Oui, en gros, ça veut dire qu'on va provoquer des modifications, mais très ciblées, dans le génome du riz. On peut utiliser des outils comme CRISPR-Cas, vous savez, les ciseaux génétiques, ou d'autres méthodes. D'accord, c'est de l'édition génétique. Exactement. Et un des points techniques, c'est de jouer sur une hormone végétale importante, la gibberelline, qui contrôle la taille. Il faut réduire la plante, mais sans impacter sa capacité à germer. Ça, c'est fondamental. Logique, et ils cherchent aussi à l'améliorer. Oui, en parallèle, ils essayent d'augmenter la teneur en protéines de ce riz, ce qui est aussi très intéressant pour l'alimentation. L'article mentionnait aussi des tests un peu particuliers qui simulent l'absence de gravité. Pourquoi c'est important de faire ça? Ah oui, ça c'est une étape essentielle pour l'application spatiale. D'accord. Sur Terre, la gravité, ça donne le sens de l'orientation à la plante. Les racines poussent vers le bas, la tige vers le haut. En microgravité ou apesanteur, ce repère disparaît. La plante est perdue en quelque sorte. Cette absence de direction haut et bas. D'accord, pour voir comment elle réagit. Exactement. Comme le dit la biologiste Marta Del Bianco dans l'article, si la plante pousse bien dans ces conditions perturbées, ça veut dire qu'elle a de bonnes chances de s'adapter à l'espace. C'est un test de robustesse en fait. C'est fascinant pour l'espace, c'est clair. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce riz pourrait nous être utile ici, sur Terre. L'article le suggère fortement. Comment ça? Oui, et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement pertinent pour nous tous. Une plante qui est optimisée pour pousser dans un tout petit volume et dans des conditions difficiles comme l'espace, eh bien elle pourrait tout à fait être cultivée dans des environnements terrestres qui sont aussi contraignants. Vous pensez à quoi par exemple? On peut imaginer des cultures dans des zones polaires comme l'Antarctique ou dans des déserts en haute montagne, ou même plus proche de nous, dans des fermes urbaines verticales, dans des containers, Ah oui, l'agriculture urbaine. ou même dans des abris d'urgence après une catastrophe par exemple. Donc on aurait un riz très compact, peut-être plus riche en protéines, qu'on pourrait faire pousser quasiment n'importe où avec peu de moyens. C'est exactement l'idée. Ça pourrait être une source de nourriture locale, produite sur place, là où l'agriculture traditionnelle est difficile, voire impossible. Ça ouvre des pistes pour l'autosuffisance alimentaire dans des zones isolées ou en situation de crise. C'est une perspective intéressante. Ce projet, il a été présenté assez récemment, c'était en juillet 2025, à Anvers, si j'ai bien lu. On en est où concrètement? C'est pour bientôt? Alors, d'après l'article, après environ 9 mois de travail à ce moment-là, les premiers résultats étaient jugés prometteurs. Ils avaient déjà des lignées mutantes qui respectaient bien cette taille limite des 10 cm. D'accord, ça avance. Oui, le projet complet est prévu pour durer 4 ans au total. Mais les chercheurs semblent optimistes. Ils envisagent déjà de déposer des brevets et de proposer des applications agricoles concrètes d'ici 2 ans environ. Ah oui, quand même, c'est relativement rapide. C'est un bon exemple, oui, d'une technologie pensée pour l'espace, mais qui pourrait avoir des retombées terrestres assez vite. Donc si on résume, ce projet italien, Moonrise, c'est le développement d'un riz ultra miniature grâce à la modification génétique. Objectif premier,
Nourrir les astronautes en s'adaptant aux contraintes de l'espace, notamment la place et la microgravité. C'est ça. Mais au-delà de l'espace, cette innovation ouvre des portes pour cultiver de la nourriture dans des endroits difficiles d'accès aux confinés, ici sur notre planète. Tout à fait. Et ça amène une réflexion, je trouve, assez intéressante. Au-delà de simplement produire à manger, est-ce que ce type d'agriculture très miniaturisée, très résiliente, née d'un besoin très spécifique, est-ce que ça ne pourrait pas nous inspirer ? Nous inspirer à quoi ? À repenser plus largement notre façon d'utiliser les ressources, l'espace, partout où ces éléments sont limitants, en fait. Pas seulement dans l'espace ou les déserts, mais peut-être même dans nos villes, dans notre quotidien. Une piste de réflexion importante, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.